Saviez-vous comment s'effectue le processus de fabrication du savon? Si votre réponse est non, sachez que cette vidéo vous concerne parce qu'on va démystifier tout le processus de fabrication du savon. La plupart des processus industriels sont mystifiés dans notre communauté parce que bien souvent on ne nous a pas appris à l'école. On a vu la saponification en chimie lorsqu'on était sur les bancs de l'école, mais sans toutefois aller au laboratoire pour pouvoir les expérimenter, pour pouvoir voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce procédé chimique. Donc dans cette vidéo, je t'invite à voir comment est-ce que tu peux également fabriquer ton propre savon à domicile avec de coûts réduits. Ça peut être une idée de business comme ça que tu développes pour en faire une industrie à grande échelle demain. Comme ça peut être pour des besoins domestiques ou bien communautaires. Tu peux te dire, je ne vais plus acheter du savon, je peux le faire pour ma propre consommation ou pour la consommation de ma famille. C'est à vous de voir. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, pourront se développer, peut-être prendre une formation par la suite pour pouvoir savoir exactement comment rendre cela à une échelle beaucoup plus importante. Mais cette vidéo, moi, je vous donne les bases, comment s'effectue ce processus de fabrication, comment on quitte peut-être de l'huile de palmiste pour atteindre le savon, quels sont les intrants qu'on a pour pouvoir mettre en place ce savon. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin, elle n'est pas longue, prenez des notes et dites-moi comment est-ce qu'on peut optimiser peut-être ce processus. Je vous attends dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, laissez votre like. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser très facilement un savon de Marseille ou un savon de lessive, même si tu es un débutant. Je vais te donner tous les détails nécessaires pour que tu puisses faire toi-même ton propre savon de lessive. Caustique, une balance pour prendre les mesures, de l'eau pure, des gants de protection et d'une bassine résistante à la chaleur. Donc premièrement, nous allons mesurer l'eau, la quantité d'eau que nous allons verser dans la bassine. Donc premièrement, nous allons verser 1 litre d'eau et ensuite nous allons ajouter 500 ml d'eau. Donc du coup, pour cette préparation d'eau de soude, nous allons utiliser au total 1,5 litre d'eau. Ensuite, nous allons prendre le poids de soude caustique à utiliser. Donc, nous allons prendre 500 g de soude caustique. Nous allons mesurer 500 g de soude caustique. Donc voici les 500 g de soude caustique que nous allons verser dans de l'eau et nous allons mélanger à l'aide d'une spatule en bois. Donc nous mélangeons bien. Donc quand vous allez mélanger, vous allez remarquer de la chaleur qui va monter. Donc vous pouvez utiliser un cache-nez pour vous protéger. Ensuite vous laissez reposer pendant 24 heures minimum. Après 24 heures, nous allons passer proprement à la préparation de notre savon. Donc nous allons utiliser 1 litre d'huile palmiste. Donc ici c'est l'huile palmiste que nous allons utiliser. Nous allons utiliser 1 litre d'huile palmiste. Voici notre eau de soude. Donc maintenant c'est l'eau de soude. Donc voici notre eau de soude que nous avons préparée à la veille. Ici nous allons utiliser un colorant jaune. Donc nous allons utiliser le colorant à huile. Le parfum, ici nous utilisons le parfum de vanille, donc cela dépendra de vous. Notre moule dans lequel nous allons verser notre savon. Donc c'est avec ça que nous allons prendre les mesures. Et voici la bassine dans laquelle nous allons préparer notre savon. Donc pour la préparation du savon, ou soit vous utilisez les bassines en plastique ou soit en verre résistant à la chaleur.
Donc premièrement, nous allons verser les 1 litre dans notre bocal. Nous allons verser les 1 litre d'huile dans notre bocal. Donc s'il vous plaît, suivez bien la vidéo pour ne pas faire d'erreur. Donc nous versons premièrement les 1 litre d'huile dans notre bocal. Je tiens encore à préciser que le bocal doit être résistant à la chaleur. Donc de préférence, vous pouvez utiliser les bassines. Donc nous allons verser ensuite le colorant. Comme c'est le colorant à huile que nous allons utiliser, nous allons verser ça directement dans l'huile d'huile. Donc ici, nous allons utiliser le colorant jaune. Nous allons utiliser juste une petite quantité. Donc nous allons verser le colorant dans l'huile et bien mélanger. On mélange bien afin que le colorant puisse bien rentrer dans l'huile pour éviter d'avoir les petits colorants dans les savons. Donc on mélange bien. Il y a certaines personnes aussi qui ajoutent le colorant vers la fin. Vous pouvez le faire ainsi, mais c'est pour éviter qu'il y ait des petites boules de colorant dans le savon, que nous mettons directement le colorant dans l'huile. Et je tiens encore à préciser que c'est le colorant à huile, parce que nous avons différents types de colorants. Donc ici, pour la préparation des savons, c'est le colorant à huile. Donc vous mélangez bien. Mélangez bien. Donc une fois bien mélangé, nous allons laisser de côté. Et ensuite prendre la mesure de l'eau de soude. Donc ce bocal est gradué, donc c'est pour cela que nous l'utilisons. Donc nous allons prendre 500 ml. 500 ml d'eau de soude que nous avons déjà préparée. Donc si vous remarquez bien, ce n'est pas toute la quantité d'eau de soude que nous avions préparée, que nous allons utiliser ici. C'est 500 ml. Comme c'est 1 litre, donc ce qui veut dire c'est la moitié de la quantité totale d'huile d'eau de soude que nous allons utiliser. Donc nous allons verser notre 500 ml d'eau de soude dans l'huile. Et ensuite nous allons bien mélanger. Ici, prenez tout votre temps. Mélangez doucement afin que l'eau de soude et l'huile puissent bien se mélanger et avoir une pâte. Donc vous mélangez, vous accélérez. Vous pouvez également utiliser un mixeur plongeant. Mais le mieux c'est d'utiliser, si c'est pour les savons corporels, vous pouvez utiliser un mixeur. Mais si c'est pour le savon de lessive, vous pouvez directement utiliser une spatule. Donc vous mélangez bien afin d'obtenir la trace. Donc on mélange bien. Vous mélangez dans le même sens pour éviter des surprises désagréables. Vous mélangez dans le même sens. Vous mélangez jusqu'à obtention de la trace. Une fois la trace obtenue, nous allons verser le parfum. Cela peut également être une huile essentielle. Donc ici, nous utilisons le parfum de vanille. Donc une fois le parfum ajouté, on mélange bien afin que le parfum puisse bien pénétrer le savon. Donc un petit conseil, si vous voulez faire vos savons et les vendre très facilement, ajoutez assez de parfum afin que le savon puisse sentir bon pour que les gens payent ça très facilement. Donc on mélange bien. On mélange bien. Et notre savon est déjà prêt pour couler dans notre moule. Donc, nous allons couler notre savon dans notre moule. Donc, si on fait un calcul rapide, si par exemple vous voulez fabriquer 3 litres de savon, donc ce qui veut dire c'est 1 litre
et demi d'eau de soude que vous allez utiliser. Donc, c'est à vous de faire le calcul concernant la quantité de savon que vous-même vous voulez faire. Vous voyez que c'est tellement facile. Ce n'est rien de compliqué. Il suffit juste de faire de très bons calculs. Donc, nous laissons notre savon pendant minimum 8 heures de temps avant de le démouler. Donc, après 8 heures de temps, notre savon est déjà prêt pour être découpé. Donc, nous allons démouler notre savon. Vous voyez que la couleur jaune se fait voir. Donc, nous n'avons pas utilisé assez de couleur. Donc, le savon est vraiment joli. Donc, à vous de voir. Donc, voici le savon. Donc, nous allons maintenant commencer le découpage. Nous allons commencer le découpage. Donc, vous-même, vous voyez comment le savon est très très joli. Vous pouvez refaire la même chose chez vous. Pour l'utilisation du savon, il faut laisser le savon au minimum 2 semaines avant de commencer à l'utiliser. Vous laissez le savon au minimum 2 semaines avant de commencer à l'utiliser. Merci beaucoup et à la prochaine.